On va parler aujourd'hui de système nerveux, un peu de stress, de régulation, de mode freeze et de système sympathique, parasympathique. Alors on entend beaucoup parler de ça en ce moment, mais on parle presque jamais ou très mal du nerf vague. Alors je voulais prendre quelques instants pour en parler. Après des années donc à travailler en tant que kinésithérapeute, ostéopathe, à travailler sur une table, à travailler avec des corps, je peux vous dire une chose, comprendre le système nerveux et comprendre le nerf vague a changé ma façon de voir tous mes traitements. Il y a quelques années, j'avais un patient sur ma table et voilà, une quarantaine d'années, sportif, quelqu'un qui prenait plutôt soin de lui et il avait une tension musculaire qui persistait au niveau du cou. Ça durait depuis quelques mois et il avait tout essayé, donc kinésithérapeute, ostéopathie, massage, et ça revenait en fait toujours. Et en travaillant sur lui, j'ai senti quelque chose que je commence à reconnaître maintenant clairement, que ces symptômes, donc ces tensions musculaires au niveau de la nuque, ne sont pas la cause en soi. C'est vraiment un système nerveux qui n'avait jamais appris à se reposer. Et au centre de tout ça, il y a le nerf vague, sous-activé, coincé en mode de protection permanente. Donc, quand j'ai commencé à travailler différemment sur lui, donc pas ciblé sur le muscle, mais sur son système nerveux, quelque chose a vraiment changé dans son corps en quelques minutes. Pas parce que j'avais fait quelque chose de spectaculaire, parce que j'avais compris où vraiment regarder et où cibler mon traitement. Alors le nerf vague en latin, donc ça veut dire nervus vagus, c'est le nerf vagabond, et c'est le nerf crânien le plus long du corps. Il part du tronc cérébral, il descend vers le cœur, donc en passant par la gorge, le cœur, les poumons, le diaphragme et l'estomac et les intestins. Donc il touche presque à tous les organes vitaux. Et ce qu'il fait, c'est gérer en permanence l'état de ton système nerveux. Donc pas depuis la tête, pas depuis le mental, mais depuis le corps. C'est lui qui dit à ton cœur, par exemple, de ralentir après un stress, c'est lui qui régule ta digestion, c'est lui qui crée des sensations de sécurité ou d'absence de sécurité que tu ressens dans le ventre souvent, avant même d'avoir pensé quoi que ce soit. Il y a une chose que peu de gens savent, 80% des fibres nerveuses de ton nerf vague remontent du corps vers le cerveau et pas l'inverse. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ton corps informe ton cerveau bien plus que ton cerveau n'informe ton corps. Ce que tu ressens donc dans le ventre, la tension dans ta poitrine, le souffle court, ce ne sont pas juste des symptômes en fait, ce sont des messages en direction du cerveau qui est en train de façonner ce que tu penses, ce que tu perçois et comment tu interprètes le monde autour de toi. Alors le nerf vague a deux états principaux. Le tonus vagal élevé et ton système nerveux dit souple. Tu peux monter dans le stress et redescendre. Tu récupères assez vite. Tu dors bien, tu digères correctement, tu te sens connecté aux autres. Donc c'est quand le tonus vagal est élevé. Un tonus vagal bas, c'est différent. Tu restes coincé en mode alerte, en mode survie, en mode hypervigilance, sans raison apparente. Tu récupères mal un effort ou une émotion trop forte. La digestion déraille, le sommeil devient plus léger, fragmenté. Il y a ce fond d'anxiété chronique, diffus, sans objet précis, qui ne part jamais vraiment. Alors ce que je vois au cabinet depuis des années, donc cette tension cervicale chronique, les mâchoires serrées, les diaphragmes bloqués, les intestins irritables, c'est très souvent ça. C'est un nerf vague qui a appris à rester en retrait, qui est sous-activé. Parce que quelque chose, à un moment, souvent très tôt, lui a appris que rester actif, ouvert, n'était pas safe. Alors il y a quelque chose que tu peux faire maintenant et qui stimule directement ton nerf vague. C'est simple, je te le donne maintenant et c'est faisable en quelques secondes. 1. Tu vas expirer plus longtemps que tu inspires. Tu vas inspirer 4 secondes, expirer 6 secondes par la bouche. Et tu répètes. Inspire 4,
et tu expires 6 secondes jusqu'à 8 secondes. L'expiration longue active la branche parasympathique du nerf vague et elle envoie un signal direct que le danger est passé, que tu peux revenir à toi, être présent et gérer la situation. 3 cycles suffisent pour commencer à sentir quelque chose. 2. Si tu veux aller plus loin, fredonne. Que le nerf vague innerve les cordes vocales. La vibration d'une voix grave, d'un fredonnement ou d'un chant stimule directement ton nerf vague. C'est pour ça que chanter en groupe peut faire du bien et même chanter sous sa douche. 3. Et c'est peut-être le plus important, cherche la sécurité émotionnelle. Le nerf vague, selon différents concepts et théories, par exemple la théorie polyvagale, se régule avant tout dans la connexion avec l'autre. Un regard calme, une voix douce, une présence sans jugement, ton système nerveux a besoin de ça pour pouvoir se calmer. Ce n'est pas une technique, c'est une présence. Alors ce patient avec la tension au niveau de la nuque, il est revenu me voir quelques semaines plus tard et il m'a dit que la tension avait diminué. Mais ce qu'il m'a dit, c'est autre chose. Il m'a dit que je ne sais pas ce que tu as fait, mais je dors différemment, je me réveille moins tendu, comme si quelque chose avait lâché prise dans mon corps. Je lui ai expliqué le nerf vague, comme je fais toujours avec mes patients, simplement. Il m'a regardé, il m'a dit « Pourquoi personne ne parle de ça ?» C'est exactement la question, parce que le nerf vague, ce n'est pas spectaculaire, ça ne se voit pas sur un scanner, ça ne se règle pas en une séance, mais c'est lui qui tient le fil entre ton corps et ton cerveau, entre ton état intérieur et ta façon de percevoir le monde. Et quand il fonctionne bien, tout le reste devient plus possible.